Oui, salut à toi. C'est la deuxième vidéo sur la chaîne Finance 360. Mon nom c'est Alpha Diallo. Je suis conseiller en sécurité financière dans la province du Québec, c'est au Canada, depuis maintenant 9 ans. Sur cette chaîne, nous avons décidé de donner de l'information, de faire de l'éducation financière à notre niveau. OK? C'est sûr qu'on ne viendra pas dire ici ce que les gens ne connaissent pas. On va juste essayer d'aller sur des particularités ou bien sur des procédures où il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre certains aspects dans le domaine de la planification financière ou bien certaines stratégies qu'il faut mettre en place. OK? Donc, nous allons informer les gens qui vont écouter les vidéos au fur et à mesure. Donc, ici, comme je l'ai dit, nous allons parler par exemple de finances personnelles, comment je fais pour protéger ma famille par des assurances, comment je fais pour mettre en place une planification d'épargne, une stratégie pour épargner, pour payer moins d'impôts, comment pour bâtir un fonds d'urgence, pour un projet, pour les études des enfants, pour la retraite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons faire intervenir aussi des spécialistes du domaine, par exemple dans le processus d'achat de maison, les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, les notaires, les inspecteurs en bâtiment. Nous allons faire intervenir aussi sur la chaîne Finance 360 des comptables pour nous expliquer de façon simple comment est-ce qu'on fait les impôts, quelles sont les charges déductibles, comment est-ce qu'il faut considérer ça. Parce que, surtout pour les travailleurs autonomes, ou même des fois même des étudiants ou des salariés, ils ne savent pas quelles sont les charges qui peuvent être déductibles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des professionnels qui vont intervenir. Moi, je m'occupe de tout ce qui est finances personnelles, tout ce qui est assurance, tout ce qui est épargne. Ça, c'est mon domaine depuis 9 ans. Maintenant, avec les autres, nous allons essayer quand même de donner le maximum d'informations. Donc, le conseiller en sécurité financière, de façon simple, qu'est-ce qu'il fait honnêtement? De façon simple, lui, il vous aide à mettre en place un plan en cas d'imprévu ou pour un événement spécifique. C'est tout. Donc, il vous aide à mettre en place un plan. Par exemple, vous avez de l'assurance maladie. Le conseiller ne voudrait pas qu'il vous arrive une maladie grave et que vous n'ayez pas souscrit à ce produit-là pour vous permettre d'utiliser l'argent, la prestation qui va être payée pour vous soigner tranquillement. Ça, c'est un plan pour le cas de l'assurance maladie grave. Vous perdez votre emploi. Si vous travaillez avec un conseiller, lui, normalement, son rôle, c'est de dire, écoute, il y a des assurances qui existent, qu'on appelle assurance invalidité, qui vont vous permettre d'aller chercher un remplacement de revenus si vous êtes invalide. Pendant le temps que vous allez être invalide, vous allez recevoir des prestations mensuelles. Si vous n'avez pas, bien sûr, de l'assurance invalidité au travail, il y en a certains, d'ailleurs la majorité, c'est une bonne chose, ils ont déjà l'assurance au travail. En ce moment, on fait juste une comparaison entre leurs charges mensuelles et le montant de prestations qu'ils vont recevoir pour voir s'il n'y a pas un besoin qui se dégage là. OK? C'est comme pour les études pour les enfants. C'est un événement heureux lorsque les enfants arrivent au cégep, au post-secondaire comme on le dit. Est-ce qu'on a mis une stratégie d'épargne en place qui permet de financer les études des enfants? Ça, c'est un plan. Donc, le plan, ce n'est pas seulement en cas d'événements imprévus, d'événements malheureux, mais d'événements aussi qui arrivent, qui sont des événements heureux. La naissance d'un enfant, c'est un événement. Ça aussi, il y a beaucoup de parents qui disent, OK, moi, je voudrais mettre une épargne en place pour la naissance de mon enfant parce que ça va prendre, il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce plan-là que le conseiller, maintenant, il vous aide à mettre en place pour l'adapter au maximum selon vos objectifs financiers, pour l'adapter au maximum selon vos budgets, pour qu'il puisse optimiser le budget que vous voulez allouer vraiment à ces aspects-là, à ce domaine-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voulez payer moins d'impôts, c'est votre objectif, c'est un objectif financier. OK, comment il fait ça? Vous allez acheter la maison dans 5 ans. Vous voulez avoir une mise de fonds de 50 000. OK? En plus de tout ce que vous avez déjà, parce qu'il y a tellement de charges. Donc, normalement, le conseiller en sécurité financière,
il va vous dire, OK, voici comment est-ce qu'on va optimiser le budget pour vous permettre de payer moins d'impôts, pour vous permettre de bâtir un fonds d'urgence, cette épargne-là pour la maison, pour la mise de fonds. Et en même temps planifier les études des enfants, en même temps protéger la famille, se protéger soi-même. Donc c'est un domaine qui est assez vaste, c'est une responsabilité pour le conseiller quand même d'être à la hauteur et de vous permettre que vous soyez quand même très très bien guidé, ok? Donc en plus de ça aussi, il y a des choses que le conseiller peut vous aider, que ce soit pour votre assurance auto-habitation. S'il ne le fait pas directement, il y en a qui le font. Il peut vous orienter vers des compagnies. Il peut vous dire, OK, appelez cette compagnie pour magasiner, vous aurez là une meilleure assurance, vous aurez là la chance d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. Que ça soit aussi pour faire vos impôts, c'est pareil. Pour la maison, je viens de le dire aussi, acheter une maison, c'est ça. Donc tout ça, c'est le rôle du conseiller. Donc lui, normalement, selon vos objectifs, quand il fait l'analyse de besoins financiers, il va déterminer quand même avec vous quel est le produit qui serait adapté vraiment à votre situation, à votre objectif financier. Parce qu'un produit financier répond à un besoin financier. Et le besoin financier, c'est sûr que ça va venir ici satisfaire un objectif. Parce que si vous avez un objectif, il y a des produits qui existent pour ça. C'est pour ça que je dis souvent à la communauté, parce que je travaille beaucoup avec la communauté, comment dirais-je, ici au Québec. Je leur dis, il faut avoir quand même des objectifs clairs et précis et de temps en temps essayer avec le conseiller de faire une mise à jour, de suivre pour savoir exactement est-ce que vraiment votre train il est toujours sur les rails. Parce qu'avec tout ce qu'il y a, surtout au niveau des épargnes, au niveau des placements à la bourse, il y a souvent des situations du marché qui font que le conseiller il revoit quand même les placements, il revoit la répartition. Est-ce que la pondération elle est bonne? Est-ce qu'il faut changer des marchés? Est-ce qu'il faut sortir des États-Unis, aller en Europe? Tout ça, c'est le rôle, c'est le conseiller, il fait ça en fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit, nous allons faire d'autres vidéos prochainement pour vous permettre, mais comme je l'ai dit, le rôle, c'est vraiment de donner l'information, de faire de l'éducation financière à notre niveau. Nous ne dirons pas ici des choses que les gens ne connaissent pas ou bien des choses que c'est nous seulement qui savons. Non, c'est juste pour permettre à notre communauté, aux gens qui vont avoir accès à ces vidéos-là, d'aller chercher l'information pour leur permettre d'avoir un minimum de connaissances sur tout ce qui est planification financière, sur tout ce qui est finances personnelles, comment gérer son budget par exemple. C'est des sujets qu'on va aborder ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.